Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus pour une vidéo sur Hack the Box sur la machine Wi-Fi Netic. Et vous allez voir, elle est un petit peu spéciale par rapport aux autres, comme vous avez pu vous en douter par rapport au nom. Dedans, on a Wi-Fi, donc on va peut-être s'amuser un petit peu avec justement des attaques via le Wi-Fi. Donc c'est une machine Linux facile. Je l'ai faite tout à l'heure parce que je l'avais encore jamais faite. Et voilà, on est directement parti. Donc, ici, comme à chaque fois, dans etc host, on rajoute pardon, notre nom d'hôte, donc wifinitic.htb, qui correspond à l'adresse IP 10.10.11.247 qu'on nous a donné ici. Sur l'autre, j'ai fait le nmap de manière... Enfin, je l'ai fait au préalable, pour gagner un petit peu de temps. Donc, on a le nom d'hôte sur lequel on veut faire notre scan, envoyer au minimum 5000 paquets par seconde, on scanne tous les ports, on regarde leur version, et on lance les scripts NSE dessus. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un serveur FTP sur le port 21 et on voit qu'apparemment il y a le mode anonyme, donc l'accès Anonymous qui est autorisé avec pas mal de fichiers dessus qui nous parlent de OpenWRT. Donc ça correspond un petit peu à notre au nom de la machine avec le Wi-Fi. Le port 22 pour se connecter en SSH et derrière on a même un port 53. Donc une fois qu'on a ça, on va déjà commencer un petit peu à s'amuser. Donc ce qu'on peut faire c'est que le port 53, donc pour le DNS, on peut essayer de lancer un dig à XFR dessus pour voir est-ce qu'il n'y a pas du transfert de zone. Donc c'est essayer de copier, d'afficher en gros, si on parle en termes un peu simplifiés, le catalogue DNS pour voir si on n'a pas accès à d'autres informations par rapport au nom de domaine, ou en tout cas au sous-domaine, qui sera accessible là-dedans. Mais ici on peut voir que bon, il n'y a pas de serveur qui a pu être atteint, donc c'est pas possible. Alors peut-être que c'est au niveau de... Non, c'est même nos serveurs could be reached. Voilà, c'est pas possible, ok, ça ne fonctionne pas. Bon, on va aller sur le FTP. FTP dessus. Donc comment on se connecte en mode anonyme? C'est Anonymous et on ne rentre aucun mot de passe. De toute façon, ils nous en demandent même pas. On va pouvoir rentrer directement dessus. Si je laisse tirer là, on peut voir que j'ai pas mal de choses accessibles. J'ai un .txt, migrate OpenWRT. J'ai 3 PDF avec Project Great Migration, Project OpenWRT, Employees Wellness et j'ai une backup apparemment. Donc moi, normalement, pour les télécharger, je crois qu'on peut faire mget pour multiple get pour tous les récupérer, ou sinon on peut les faire à la main. Donc, par exemple, get migrate openwrt.txt, get project machin, ainsi de suite. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Et normalement, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Je l'ai pas fait, mais on va ouvrir Sublime Text et je vais ouvrir. Tac, ça c'était l'ancienne machine. Alors attendez avant, cancel. Je vais ouvrir un nouveau folder qui est Wifinetic. Open, mais bon, tac. Pour créer un nouveau fichier. Et dedans, on va l'appeler WriteUp par exemple. TXT. Ouais. Donc, on a ça, ok, on garde. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut du coup ouvrir, en tout cas visualiser les informations. Alors moi du coup je l'ai ouvert dans mon navigateur, enfin dans mon navigateur de fichiers comme ça pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc on a employé wellness par exemple. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On a une date, on a une adresse mail, mais ça a l'air d'être un truc générique. On va regarder un petit peu ce qui se passe dedans. Il n'y a rien de très intéressant, on a une Samantha Wood 93, ça a l'air d'être un username, on peut le garder. On va le noter dedans, tac. Ça on a un username. Ok. Le deuxième, on va essayer Project Great Migration. Là, voilà, ça parle, machin, ok. Ça discute, c'est du blabla d'employé. Là, on a wifinity.htb, on a encore une autre adresse mail. On peut le garder, on ne sait jamais. Tac. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va regarder là-dedans. Management, on a encore un autre truc, mais bon, ça a l'air d'être assez aléatoire. Projet Kickoff, les bénéfices à chaque fois. Et là, on a encore Wireless Network Administrator. Donc peut-être que cette personne a plus de droits que les autres. On va copier l'adresse mail une fois de plus. Donc là, on commence à avoir pas mal de usernames. Ok. Et le tout dernier, c'est celui-ci. Est-ce que je peux l'ouvrir avec Bucknut, par exemple? Tac.
Dedans, tac tac tac, on a des choses. Et ici, on peut voir que au niveau des tests et troubleshoot, donc on a testé la connectivité Wi-Fi, les performances, vérifier que tous les services fonctionnent correctement, euh, résoudre les différentes erreurs, etc. Ici, on a testé la sécurité, enfin les problèmes de sécurité avec l'outil qui s'appelle River. Donc ça, on va le garder en mémoire également. Tac, on le note, River Tool. Si on va voir sur Google un petit peu à quoi ça correspond, je vais lancer le Firefox. Si on cherche River Tool, par exemple Wi-Fi, River sur Kali Linux, on peut voir que c'est un outil qui permet de faire du brute force de WPS. Alors le WPS, vous savez, sur les box, c'est soit le petit bouton qui permet d'appareiller les différents appareils entre eux, enfin entre la box et le client, entre l'access point et le client, la station. Donc soit on peut faire avec le petit bouton, mais donc ça c'est la version on va dire physique, mais il y a la version aussi software où c'est un code PIN utilisé, alors ça peut être 4 ou plus. Voilà, PIN ou WPS connu, soit il est connu ou pas, et en fait on va pouvoir utiliser l'outil River pour tenter de brute force ce fameux PIN. Donc il va tester est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il y a possibilité de le récupérer. Donc comment ça fonctionne? On va spécifier une interface, qui est le Wi-Fi en tout cas, qui est en écoute. Et derrière, on va pouvoir spécifier le BSSID, c'est-à-dire l'adresse MAC de l'access point en question, qu'on va vouloir brute force. Ça, on le garde pour plus tard, ça pourra nous être utile. En attendant, on n'a que ça. Ok. On a le backup. Donc on va récupérer son contenu. Tar XVF, donc X pour extract, V verbose, F, on spécifie le fichier, donc backup. Ça nous a créé quelque chose dans ETC, enfin dans le ./ETC. Donc on va aller dedans. ls-là. Là, on a pas mal de choses. On a le passwd. On regarde son contenu. Bon, c'est une partie du passwd. On a le root, classique. Et on a netadmin. Alors netadmin, c'est un petit peu spécial au niveau de l'utilisateur. C'est pas un utilisateur créé manuellement. En tout cas, on n'a pas l'impression, parce que c'est du 999, alors que normalement, ça commence à 1000. Mais il est dans le /home. Du coup, c'est un peu spécial. Si on cherche OpenWRT netadmin, peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose. OpenWRT, non, on n'a rien. On n'a rien, mais on garde ça de côté parce que c'est un peu bizarre. Pourquoi un truc qui aurait été généré par un service lors d'une installation, par exemple, d'un software ou autre, pourquoi ce serait dans le /home? Le /home, en général, c'est toujours fait par l'utilisateur. Donc c'est un petit peu bizarre. On garde ça de côté. Netadmin, on sait jamais. Et on commence à avoir pas mal de username et de ce genre de choses. Si je refais un petit ls-là, config, on peut regarder un petit peu dans l'échelle. 4, ok, j'ai bin h, ok. Le fichier de configuration, là, on sait pas trop ce que c'est. 4, 6, machin. Ok, bon, il n'y a pas grand chose non plus. Dans les hosts, si on affiche localhost, bon, ça ne sert pas non plus. Là, on a un certificat et une clé. Peut-être que le certificat, on va pouvoir le réutiliser plus tard pour s'authentifier à quelque chose, ok. Et on a un truc configuration. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Et tirer là. On a du DHCP, firewall. Peut-être qu'on a des règles de firewall qu'on va pouvoir bypasser ou ce genre de choses. Allow IPsec. Ok, donc il y a du VPN. ICMPv6. Voilà, il y a des règles classiques. Il y a du WAN. Ok. Et donc par exemple, network. Voilà, on se balade un petit peu. On essaie de chercher des choses qui peuvent être intéressantes. Global, W1, ok, DHCP. Et normalement, on a un truc aussi wireless. Wireless, ça nous intéresse parce que le nom de la box, si on se souvient, c'était bien Wi-Fi ça a à voir quelque chose avec du Wi-Fi. On affiche son contenu. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a du coup de la configuration de différents interfaces, différents devices, différents appareils. Ici, on a du 2G, 5G au niveau de la bande hertzienne. Et ici, on a deux Wi-Fi. Donc celui premier qui s'appelle OpenWRT sur Wi-Fi Net 0, sur l'interface Wi-Fi Net 0, avec donc protection PSK, donc Pre-Shared Key. Donc c'est du WPA, WPA2 même je crois, je ne sais plus. Et on a un mot de passe. On a un mot de passe pour le Wi-Fi qui a pour nom OpenWRT. Donc on va garder ça en mémoire. OpenWRT et mot de passe, on a Very Unique Wi-Fi Password 1, point d'exclamation.
En dessous, sur une autre interface, parce que là c'était Wi-Fi Net 0, là on a Wi-Fi Net 1, on a à peu près la même chose, avec le même mot de passe également pour un autre SSID, toujours en protection PSK. Ok. À partir de là, en théorie, on a assez d'éléments pour attaquer la machine. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait tenter SSH avec, par exemple, samantha.wood93, on pourrait tenter un SSH de s.wood93, on pourrait tenter un mot de passe de wood s ou wood.s93, s.wood, voilà. On peut modifier un peu pas mal de choses, tenter différents brute force, avec, pour l'instant, on n'a qu'un seul mot de passe. Ok. Le problème de River, c'est que là, depuis l'extérieur, on ne peut pas l'attaquer. Pourquoi? On ne connaît pas l'adresse MAC de la machine distante. Si on peut la ping, ça fonctionne. Le souci, c'est que dans notre table ARP, on n'a que le premier jump de... donc si je fais IP-CA, on voit ici que, en gros, mon interface ETH0. Pourquoi? Parce que, en fait, le souci, c'est que le protocole ARP, donc c'est de la couche 2, liaison, normalement, c'est du point à point, c'est-à-dire que c'est que local au réseau. C'est-à-dire que là, comme on est connecté à un VPN, l'adresse IP est distante, puisqu'elle est connectée en gros sur un VPN à distance. Il y a un routeur entre nous, du coup je ne peux pas connaître l'adresse IP, enfin en tout cas les adresses MAC des interfaces qui sont hors de mon périmètre local, donc au-delà de ce qui est directement connecté à mon réseau. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'accéder. Et pour que River fonctionne, on l'avait vu au niveau du site web, il faut préciser justement l'adresse MAC de la cible. Et nous, on ne l'a pas parce qu'on ne peut pas y avoir accès, parce qu'on n'est pas sur le même réseau qu'elle. Du coup, il faut trouver une autre façon de faire. Et avec toutes les informations qu'on a, on va pouvoir du coup tenter de se connecter par exemple à la box. Donc on va essayer avec SSH, Amanda Wood Wi-Finetic. Le mot de passe, on va préciser ceci. Bon, ça, vous allez voir que ça passe pas, ok. On va pouvoir essayer, je sais pas moi, Swood 93. Vous allez voir que ça passe pas non plus. On va pouvoir tester juste peut-être, moi je sais pas moi, Samantha. Peut-être que ça va passer. Bon là on va voir que ça passe pas, mais après Samantha c'est quelqu'un qui était des services des ressources humaines je crois, par rapport à ce qu'on avait dans les différents PDF, donc bon, il y a peu de chances qu'on obtienne des informations par rapport à ça. On pourrait également essayer avec Olivia, donc on refait la même, on reteste avec olivia.walker17@wifinitic.htb, on tente le mot de passe, etc. Bon, vous allez voir qu'il n'y a rien qui fonctionne. Mais si on tente avec l'espèce de user qu'on avait, on ne sait pas trop si c'était un user ou pas, netadmin, vous allez voir que effectivement il y a un password reuse et on va pouvoir se connecter à la machine en tant que netadmin. Tiffan ID, ici j'ai bien user ID 1000. Alors pourquoi il y avait une différence entre la backup où il y avait l'ID 999 et 1000, je ne saurais pas vous dire comme ça. Parce qu'en théorie, quand on crée un utilisateur à la main, c'est obligatoirement l'ID 1000 minimum. Peut-être qu'il y a moyen, lorsqu'on crée un utilisateur, de modifier cet ID-là. Faudrait essayer avec la commande, alors je sais jamais entre add user et user add. Oui, effectivement ici je peux pas. Si je fais add user, ça doit être user add du coup. Alors, add user-help. Après, apparemment, on peut préciser le user ID. Donc peut-être qu'on peut créer user ID 999. Voilà. Donc, par défaut, c'est toujours l'utilisateur 1000, mais peut-être qu'on peut créer avec quelque chose inférieur à 1000. Ça, je ne saurais pas, il faudrait faire les tests. Mais en tout cas, voilà. On est connecté sur la machine et on peut directement récupérer le flag user. Donc, une bonne chose de faite. Maintenant, on doit passer route. Alors, route ou d'autres utilisateurs. Si on regarde le fichier postwd, il y a énormément de choses. Il y a 22 utilisateurs au minimum. Donc on commence au 1000 et on va jusqu'au 1021, donc on a bien 1022. Et du coup on a S. Johnson, machin, ok. Normalement si on regarde, là on a O.Walker pour olivia.walker17 qu'on avait récupéré ici. Ici. Tac. Donc ici ça peut être une personne peut-être qu'on va vouloir, sur laquelle on va vouloir se connecter. Normalement on devrait retrouver également notre S.Wood 93 pour Samantha Wood. HR Manager, donc ça c'était bien des ressources humaines. Ici on a des Solution Architects, Wi-Fi Deployment Specialist, donc on a des gens qui pourraient avoir plus de droits que ça.
Si on remonte un petit peu ici, on peut voir qu'ils ont beaucoup d'accès de choses. Si on va par exemple, je sais pas moi, dans O-Walker, et les cirés là, ben dedans en fait il n'y a pas grand chose. Et si on se balade un petit peu, on va voir qu'ils sont à peu près tous vides comme ça. Donc bon, il n'y a plus grand chose à faire de ce côté-là. Mais je sais pas si vous vous souvenez des notes qu'on avait prises, on avait l'outil River. Le souci c'est que l'outil River normalement, bah faut l'avoir installé sur la machine. Du coup si on tente de faire un River, on peut voir que là, bon, grande chance quand même, ils sont généreux, ils nous donnent directement l'outil qui est installé sur la machine, on va pouvoir l'utiliser. Mais du coup, comment on l'utilise? Il faut préciser une interface sur laquelle, en gros, on veut brute force le code PIN, et derrière préciser son adresse MAC. Si on regarde, on fait un if config et qu'on regarde toutes les interfaces, on a l'interface de base de la machine, en étage 0, donc filaire, la loopback, Mon0, c'est l'adresse monitor qui nous permet en fait de nous connecter, et enfin surtout d'envoyer des paquets, d'intercepter des paquets par rapport à, si vous avez déjà fait un petit peu de pentest Wi-Fi, tout ce qui est la suite AirCrackNG, donc AeroDump, AirReplay, ce genre de choses. On est obligé de passer en mode monitor, donc c'est que notre interface se met en mode écoute pour pouvoir émettre d'autres paquets que simplement le mode, on va dire, client-station qui permet de nous connecter à des Wi-Fi. Ici, on va aussi jouer le rôle d'émetteur, on va pouvoir écouter le trafic, intercepter, rejouer, faire pas mal de choses. Donc on est en mode monitor. Je crois que c'est nécessaire avec, de toute façon, River, il faut qu'on ait au moins le mode monitor activé. Donc là, ils sont sympas, ils nous l'ont déjà fait. Et derrière, on a 3 Wi-Fi disponibles, enfin en tout cas 3 interfaces. La première WLAN 0 en 192.168.1.1, WLAN 1 en 192.168.1.23 et WLAN 2 qui, elle, apparemment n'a pas d'adresse IP attribuée, peut-être parce que le DHCP n'est pas actif ou on ne sait pas trop. Et ici, derrière, on a Ether, donc l'adresse Ethernet, en fait l'adresse MAC. Donc on va pouvoir tester pour tous ces éléments-là. Donc, River-I, on va tester la première, WLAN 0, -B, et on précise normalement l'adresse MAC qui est celle-ci pour cette adresse IP là, enfin en tout cas pour cette interface là. On lance, et ici on nous dit couldn't get backup handle, on a un message d'erreur, ça passe pas, ok. Donc on peut essayer la deuxième, donc avec 1-0. Ici, ça marche pas non plus. Pourquoi? On a un message d'erreur. Alors c'est un petit peu spécial. C'est pas censé bugger comme ça normalement. Backup activate status, generic error code, could get backup handle. Ça c'est problématique. Pourquoi ça marche pas? Alors peut-être que je reset la box parce que je crois que de mémoire ça fonctionnait comme ça, donc on se retrouve tout de suite. Ok, alors après vérification, en fait c'est moi. Faut pas du coup que je me mette sur WLAN 0, c'est bien l'interface qui permet d'émettre ça. Donc c'est bien Mon0. Et normalement, qu'en fait on va taper, on va dire utilise l'interface Mon0, comme je vous l'ai dit juste avant, pour envoyer des paquets, parce qu'on doit être en mode monitor pour le faire. Mais après on précise bien l'adresse WLAN. Donc en fait, enfin l'adresse MAC de l'interface Wi-Fi qu'on veut taper. Donc là on a essayé le 1.0, il passe pas. On va essayer le 0.0. Et là on a directement receive un beacon. On a réussi à craquer le WPS qui était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Et derrière on a réussi à récupérer le mot de passe. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau mot de passe pour pouvoir réutiliser. Donc là l'erreur que j'ai fait c'était quoi? C'était en fait j'ai tenté de me connecter, enfin en tout cas d'utiliser WLAN 0 pour me connecter sur cette adresse MAC là, en tout cas pour envoyer des paquets sur cette adresse MAC là. Mais en fait cette interface WLAN 0 c'est une interface classique Wi-Fi. Je suis pas en mode monitor dessus, donc je vais pas pouvoir envoyer de paquets, je vais pas pouvoir l'utiliser. C'est pour ça que ça passait pas. Fallait que j'utilise vraiment l'interface monitor qui avait été définie avant pour pouvoir lancer l'attaque. Là j'ai un mot de passe, comme on l'a vu. Là, je vais pouvoir essayer de me connecter en tant que les utilisateurs. Il y avait OWalker17, je crois. Mot de passe, ça passe pas. L'autre qu'on avait identifié, c'était quoi également? C'était SWood93, pardon. SWood93. Tente de me connecter. Normalement, ça passe toujours pas. Et en fait, là, on cherche beaucoup trop loin parce que on peut se connecter normalement en tant que route avec ce mot de passe et on a terminé la machine. Et on peut afficher le flag route.
Donc voilà, elle était assez courte, mais au moins pour ceux qui n'ont jamais fait d'attaque Wi-Fi, ça peut être une petite introduction. Alors c'était vraiment simple, c'était vraiment que du password reuse, et là on a utilisé juste River pour casser en tout cas le code PIN code PIN WPS d'une box, en tout cas oui, d'un access point Wi-Fi. Dans un cas réel, on l'aurait fait depuis l'extérieur, mais c'est un petit peu compliqué à configurer. Oh, compliqué, pas forcément, mais il faut bien configurer une carte Wi-Fi. Là, je suis sous Exegol, donc sous un Docker. Pour avoir une carte réseau Wi-Fi, le mettre en mode monitor et tout, c'est un petit peu un enfer si on n'est pas directement sur une machine physique et qu'on passe par de la virtualisation. Du coup, si jamais vous voulez faire du pentest Wi-Fi, je peux vous conseiller soit d'avoir un Raspberry Pi. Dans ce cas-là, c'est assez facile de configurer, vu que c'est sous du Linux, ça peut être assez facile à faire. Sinon, avoir une machine dédiée, un laptop ou quelque chose où vous n'avez pas de surcouche de virtualisation, sur lequel vous pouvez installer les différents drivers, 802.11, etc., pour pouvoir vous mettre en mode monitor, lancer des attaques, intercepter le trafic, etc. J'espère que vous aurez appris des choses, et on se retrouve pour une prochaine box. Allez, bye bye.